Je t'aime comme on doit aimer. Pas rien avec mon cœur, avec ma tête. Le raisonnement d'abord, le gros bon sens. Si tu m'aimes, tu vas me faire plaisir. De quoi la femme? Accorde donc le lot à Bidou. Pauvre vieille, tu me demandes une affaire impossible. Pas pour l'amour de Bidou. Pour l'amour de Nanette qui a un enfant. Les belles histoires des pays d'en haut. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Travaille pas trop, ma Nanette. Ben non, le beau-père. Je vous prépare une bonne soupe aux légumes. Je sais que vous aimez ça. Ah, c'est bien smart. Me demande quelle nouvelle notre Bidou va nous rapporter, hein? Vous savez bien que ça va s'arranger. Après tout, Séraphin n'a pas le cœur noir de même. Jamais je croirais. Avec lui, on peut pas deviner. Mais pendant qu'on est tout seul, ma bru, tu vas me dire si Bidou est bien sérieux quand il parle de s'établir sur un lot. Ben sérieux? On a jasé longtemps hier soir avant de s'endormir. Il m'a bien dit que s'il trouvait pas un lot ici dans le comté, ben il s'établira ailleurs. Pas clair. Il va bien falloir. Pour dire le vrai, le beau-père, j'aime mieux voir mon mari colon que de travailler en ville. Il y a trop d'occasions. À part de ça que si on s'établit dans le comté de Montcalm ou dans le comté d'Argenteuil, ben vous allez vous en venir avec nous autres. Oh, pas capable. Comment ça, pas capable? Oh. Pauvre Nanette, je peux pas comprendre ça. Je suis venu au monde ici, dans la maison du père, puis je mourrai ici. Je dormirai dans la terre qui m'a vu naître. Moi qui pensais de vous faire plaisir. Oh, je le sais, ma bru, mais franchement, je me sens pas à force d'aller rester ailleurs, de vivre ailleurs, surtout à mon âge. Mais si ça arrivait qu'on vous laisse, vous nous en voudrez pas trop. Mais non, Nanette, non. Vous êtes jeune, vous commencez votre vie. La terre est grande, vous êtes bien libre d'aller vivre où vous voudrez. D'autant plus que vous allez commencer à élever une famille. C'est la loi naturelle. Moi, je vais rester ici, avec jambes de bois. Je m'arrangerai bien. Oh, si Séraphin voulait accorder le lot à Bidou. Oui. Il nous tient dans sa main. Une main de fer. Ça marche pas? Ah non, le père. Séraphin m'a presque mis le voir. Pas content d'avoir mis le père dehors, il chasse le fils. Bon, si je m'étais pas retenu, j'y sacre à voler. Oh, ça arrangerait pas les choses, Bidou. Ça serait pire. J'ai pas voulu. Rapport à vous autres, rapport à ma petite sœur, Donalda. C'est donc triste. Mais dis-moi donc, Bidou, de quoi c'est qui est arrivé au juste hier? Me caches-tu quelque chose? Il n'y a rien, pas en tout, le père. J'ai tout raconté à ma femme. Séraphin, il a eu peur des couleuvres. Mais c'est pas la vraie raison. Quelle raison? Il veut pas me l'accorder, le lot. Il a refusé de le marcher, il s'est sauvé chez eux. Le curé Labelle, son secrétaire, puis moi, on est allé le retrouver, puis là, je vous dis que le curé a piqué une crise. La maison en tremblant. Oh, ça te va. Séraphin, lui, est resté bien calme. Il a pas lâché. Dur comme fer. C'est pas un homme ordinaire. Ça n'empêche pas que le curé a bien dit de même. Je pars pour la rouge. Je reviendrai dans une semaine. Puis là, mon Séraphin, tu vas y signer une formule d'établissement. Dans le temps comme dans le temps, a répondu Séraphin. Oh, je le connais bien, vous. C'est sa réponse quand il se voit serré. Ben, moi ici, je fais strict dans le temps comme dans le temps. Puis tu vas l'avoir, ton lot. Vantez-vous pas trop, le père. Tu vas l'avoir, ton lot. Tu vas élever une famille. Ce qui me rentre pas dans la tête, moi, c'est que le curé Labelle, sous-ministre de la colonisation, il soit pas capable de te faire avoir ton lot. Je te l'ai dit, ma femme, je te le répète. Séraphin, c'est l'agent des terres. C'est lui qui décide. C'est lui le boss, le grand Manitou. Il est au-dessus du sous-ministre, au-dessus du premier ministre, même. Il n'y a pas de patronage là-dedans. Puis il faut bien le dire, comme il fait son devoir, comme il passe pour le meilleur employé jamais vu. Je n'aurai pas le lot tant qu'il n'aura pas signé papier. À la grâce de Dieu. Ouais.
Bidou, C'est quand, mon nana? Hein? les douleurs qui commencent. Hein? Je pense que c'est pas aujourd'hui. Mais pas de là. Ben oui. Vite, le père a écrit le docteur. Oui. Oubliez pas de ramener la Ne scole. regardez pas, j'y vais, là. Si le docteur peut être là, hein? Il est là, docteur. S'il était pas, trouvez-le, le père, c'est pressé. Oui. Faites ça vite, hein? Qu'est-ce que tu veux manger à midi, mon Jérôme? Oh, mais ce que tu auras, tant que je suis pas difficile. D'ailleurs, tout ce que tu fais est bon. Un bouilli avec des beaux légumes frais. Ah, c'est curieux, ça, j'y pensais justement. Mais avec de l'agneau. Hein. Puis un petit morceau de lard. Parfait, parfait. Et quoi de nouveau au conseil? Eh bien, à la suite de la lettre de recommandation du maire, nous avons adopté une motion pour recommander le lot de colonisation que réclame Bidou Laloge. Le vote a été unanime. Comme toujours, Alexis s'est montré généreux. Bon. Alexis n'a écouté que son cœur. Crois-tu réellement que Bidou puisse faire un bon colon? Mais j'ai l'espérance. Il est temps que Bidou s'établisse une fois pour toutes. D'autant plus qu'il va commencer à élever une famille. Oh, c'est pour quand, l'enfant? Et ces jours-ci, j'ai vu sa femme la semaine dernière. Elle n'a pas peur? Mais pourquoi peur? Rien de plus naturel, de plus normal pour une femme que d'avoir un enfant. Elle n'a pas peur du tout. Elle a même hâte. D'ailleurs, je pense que le père Laloge a encore plus hâte que Bidou. Oh, c'est vrai? Oui, il espère surtout un garçon pour continuer la lignée des Laloge. Il m'en a parlé longuement lors de ma dernière visite. Un grand patriote, le père Laloge. Pas plus travaillant qu'il faut, mais un grand patriote, un homme attaché au sol, à sa patrie, aussi solidement que tous les bons colons qui ont colonisé les pays d'en haut. Pauvre monsieur Laloge. Ben, je lui souhaite que ses rêves se réalisent. Qu'est-ce que tu fais là, la femme? C'est clair, Madame Bouchonneau. Écris-en pas trop long. Tu veux bien que je donne des nouvelles? Pas trop long, je te dis, pour deux raisons. La première, c'est que l'encre, je donne pas, puis le papier non plus. Puis la deuxième, c'est que on écrit toujours tôt. Les écrits restent, rien de plus dangereux. C'est pire que de la dynamite. Je te dis que c'est pas bien grave ce que j'écris dans la lettre. Alors, j'y donne des nouvelles sans importance. Ah ben gars, vas-y pas de bidou. Je suis pas folle. Peux-tu la lire, la lettre Séraphin, Non, j'achète? non, je me fie à toi. J'écris à Mme Bouchonneau que Nanette attend son enfant. Rien de mal. C'est naturel. En seulement, parle pas de politique dans ta lettre, ni d'affaires d'argent, ni d'affaires publiques. Trop dangereux. Pas besoin d'avoir peur. Je demeure votre amie et toute dévouée Donata. Non, pas ça. T'es pas honnête, là. Voyons, en tout cas, c'est qu'il y a de mal là-dedans, Séraphin. Mme Bouchonneau, elle signe Georgiana. Pas pareil, pas doute, tu compares pas à la femme de Théodore, à la grosse mangeuse de chocolat. Toi, t'es la femme de Séraphin Poudrier, l'agent des terres, l'employé le plus important du gouvernement des pays d'en haut. Tu vas signer Madame Séraphin Poudrier. En te mariant, t'as perdu ton nom. C'est ça, le code du grand Napoléon. As-tu honte de mon nom? C'est bien que non, mon vieux, si ça peut te faire plaisir. Je sais pas que ça me fait plaisir, c'est la loi. Correct, correct. Madame Séraphin Poudrier. C'est le gigolo. À cette heure, il va me falloir un timbre. Pas besoin de me le dire. Ça me fait plaisir, seulement. Seulement quoi? J'écris pas trop souvent. Ben voyons, Séraphin, j'envoie pas 3 lettres par année. C'est en masse, en masse. Laisse la lettre là. Ça m'a l'air de... Oh, je me demande des fois à mon mari si tu m'aimes. Ben, il me semble que je te l'ai prouvé bien des fois, la femme. Je passe pas mon temps
à t'embrasser, puis à te compter fleurettes en ciment. Le vrai amour, ça se prouve par des sacrifices. Toi, tu travailles sans bon sens pour moi. Il y en a peut-être qui te de torchon, t'es pas un torchon, t'es une femme qui fait son travail dans la maison. Mon devoir. Ouais, ton devoir selon la loi civile puis la loi religieuse. Moi, je traîne d'un étoile à l'autre. Je me prive du tout. Je travaille sans bon sens. On fait des sacrifices pour quoi? Pour toi. D'abord que quand je serai mort, je veux pas que tu sois au crochet du gouvernement. T'es peut-être un torchon, mais t'es un torchon honorable. Puis en se mariant, une femme et un homme mariés, ils doivent faire une chose, une seule chose, ils doivent faire de ce qu'ils ont à faire. Ni plus ni moins. J'ai compris. Ben, je t'ai compris, t'es une femme intelligente, t'es une femme supérieure. T'es trop aimable. Comme ça. Tu m'aimes? Je t'aime comme on doit aimer. Pas rien qu'avec mon cœur. Avec ma taille. Le raisonnement d'abord, le gros bon sens. Si tu m'aimes, tu vas me faire plaisir. De quoi? Accorde donc le lot à Bidou. Pauvre vieille. Tu me demandes une affaire qui est pas possible. Pas pour l'amour de Bidou. Pour l'amour de Nanette qui attend un enfant. Je sais, je comprends ça. En seulement, je peux pas. Pour l'amour de moi. C'est bien de valeur, mais même pour l'amour de toi, je peux pas. Tu m'aimes pas assez pour ça. Mélange pas l'amour avec la politique. Mélange pas ça. Ton frère, tu sais, ton frère Bidou, il est pas fait pour faire un colon. C'est un service que j'ai là, puis plus tard, tu sauras me remercier. Misère, priez pour nous. Broye, la femme, broye. C'est mieux aujourd'hui que demain. Voilà. Je vous assure, docteur, que j'avais hâte de voir arriver. Je savais bien qu'on n'était pas pour tarder. Comment va notre malade? Ben, vous comprenez, docteur, qu'elle vous attend, hein? J'y vais tout de suite. Monsieur Bidou, Oui. vous irez pas me chercher de l'eau? Oh, tout de suite. Hein? Allez, votre Dieu. Je vous dis qu'il est nerveux, votre Bidou. Oh, vous comprenez, Madame Pourchu, c'est le premier enfant. Ça me fait penser à mon basé la première fois. Il a eu assez peur, il n'a jamais voulu rester à la maison. Il a fini par s'accoutumer. Ah oui, monsieur Laloche. Ah, c'est comme moi. Quand on a été rendu au 7e... Puis moi, à mon 13e, c'est presquement une habitude. Tiens, là, l'eau. Là, vous dites que vous n'avez pas apporté bien gros. Ah, c'est passé? Mais ça me prend de l'eau bouillante puis de l'eau froide. Ah, ben, je vais aller en cri. Hey, lève-toi pas, mon vidéo, t'es plus homme que ça. Oh, facile à dire. Il est bien sensible, mon garçon, bien délicat. Oui, mais s'il fait un colon, il va en avoir d'autres. Mon vidéo est bien résolu de faire un colon. C'est de la grosse misère d'un commencement, mais par après, la vie s'adoucit. Oh, je connais ça, il est pas peur. Sans compter que on n'a rien sans peine, hein? Oui. Mais vous, Madame Fourchu, c'est pas la première fois que vous assistez à la naissance d'un enfant. Pauvre monsieur Laloge, je peux pas compter les fois. Je peux au moins vous dire que le docteur a manqué son coup 3 fois, il était en retard. Ah. Si j'avais pas été là, Ah ben, vous êtes une vraie sage-femme. Hein? Tiens, oh, cette fois-ci, vous devez en avoir assez. merci monsieur Bidou pour jouer ça là. Comment ça, là? Bon. Ça va bien aller, docteur? Mais pourquoi pas, monsieur Laloge? Vous comprenez? Oh, j'espère. C'est-tu dangereux, des fois, docteur? Bien rarement, mon Bidou, bien rarement. Rien de plus naturel, tout est normal. Je peux-tu vous être utile? Elle a besoin d'autre chose. Non, 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 allez prendre l'air dehors. Inquiétez-vous pas, ça va bien marcher. Ouais. Je crée bien quoi, en effet, hein?
chocolat, c'est pas des limons! C'est bien, moi. Mais t'en as donc bien des paquets! Ça fait rien de commencer. Oubliez pas mes valises, Pérovite. Oui, j'y vais pour ça. Ah, qu'il fait chaud. Ah, c'est bien simple, j'ai pensé mourir, même si les gros chars allaient vite comme l'éclair. Je suis donc contente de te voir revenir. Je me mourrais d'ennuyant. Mais surtout que t'avais hâte de te débarrasser des responsabilités. Oui, ma chère. Viens, valise. Merci bien, Pérovite. On se verra quasiment dans le temps du jour de l'air. Ma belle-sœur a l'air d'arriver des vieux pays. Tu ris bien, mais Mme Préfontaine s'en va dans 15 jours pour l'Europe. Puis elle voulait bien m'emmener avec elle. Mais je peux pas laisser l'auberge. C'est bien folle, dis-moi, moi, ta place, j'aurais accepté. Non, non, c'est trop de responsabilité, une auberge. Ça pour une autre fois. Puis, comment c'est qu'il paye? Oh, pas trop pire. À tous les jours, il parlait pas. Je t'assure qu'il t'aime bien. Non, moi et tout. Là, il est allé jouer aux dames à la boutique de force. Un vrai champion, notre Giovanni. Même à son âge, il est pas battable. Hey, tiens, Delima, prends un verre. Ah, je sais pas trop, il fait bien chaud. Oh, envoie, ça va te faire du bien. Non, mais si tu penses. Puis vous, Pérovite? Ouais, le moins un petit peu. C'est ma traite, Rosa Rose. Oui, j'ai compris. Je vous dis qu'il y avait du monde au dépôt, hein? Ben oui, puis des gros chars, donc. C'était juste pour avoir une place. Je me demande où c'est que tout ce monde-là allait. Pas des nouveaux colons? Ben non, toutes des doutes de la ville, du monde bien habillé, distingué. Hey, toi ici, dis-moi, hein, tu fais pas pitié? J'ai acheté ça à Québec. Oh, hey, Tu peux pas savoir qui c'est qu'on a rencontré en faisant le tour du Saguenay. je peux pas deviner. Le beau Tador avec la grosse Georgiana. Ma Préfontaine a su. Tador a fait le tour du Saguenay, je vous crée pas. Mais voyons, Pérovite, du moins je vous le dis, il était avec nous autres. Espèce de fendant qui est. Il fallait le voir expliquer dans son anglais aux Américains les beautés du Panama. Le Panama. Chocolat, ça devait être drôle. Puis la grosse Georgiana, elle a passé son temps à manger du chocolat. Avec ça, ça valait le voyage. Oh, puis, quelle nouvelle? Ouais, je pourrais t'en raconter pendant une journée puis une nuit. D'abord, Bidou, il va avoir une autre colonisation, hein? Ben oui, le Pérovite me comptait ça ensemble, non? Ouais, j'ai bien dit et tout que Bidou avait le droit de l'avoir, son lot. C'est un bonhomme, Bidou. Il va faire un bon colon. Parlez-moi de la loge. Chocolat, que vous êtes hypocrite, Pérovite. Ça fait pas 2 jours que vous m'avez dit le contraire. Ça se peut, j'ai bien le droit de changer d'idée. Un homme qui change pas d'idée, il mérite pas de vivre. Ouais. Ouais, à part ça, dis-moi, je vais te dire que Nanette attend son enfant. Pas sérieuse, Rosa Rose? Ben oui, aujourd'hui, ça fait pas 2 heures, j'ai vu le Père Laloge aller chercher le docteur Jérôme. Et que je suis donc content pour lui. Non, mais si ça peut être un garçon pour continuer la lignée, hein? La bonne vieille race. Salut. Soyez courageux, Monsieur Laloge. Je vous assure bien que ce n'est pas de ma faute. J'en reste bouleversé. Je sais, docteur. S'il y a quelqu'un pour vous comprendre, c'est bien moi. Et que voulez-vous? L'enfant est venu au monde étouffé. La science ne peut rien contre un pareil accident. La pauvre science. Une chose certaine, c'est que la mère est sauvée. Ah, ça, je peux vous le garantir. D'ailleurs, Madame Fourchu restera ici. Laissez-nous pas, Madame Fourchu. Vous savez bien que non, Monsieur Laloge. C'est dans les malheurs qu'on trouve les vrais amis. Non, je vais commencer par vous faire dîner. Non. J'ai pas fait. Je pense que j'aurais pu jamais faire de ma vie. Et voyons, Monsieur Laloge, ne vous laissez pas aller au découragement. Je vais tâcher d'être pauvre. Où c'est qui est donc, lui? Qui ça? Mon Bidou. Ben, il est dans la chambre avec elle. Ah, pour t'embrasser, j'avais oublié. C'est bien malade, docteur, mais je ne sens pas en force d'aller me conduire. Faut y aller, moi. Laissez faire, le père. Bien aimable, Bidou. La voiture était à la porte. Oui, je le sais. Vous parlez, docteur? Comme vous voyez. Vous reviendrez pour dîner? Oui, je serai pas longtemps. Et vous, Madame Fourchu, suivez bien toutes les instructions. À la lettre, docteur, à la lettre. Je partirai pas d'ici tant que Nanette sera pas relevée. Ah, que c'est donc du bon monde. Bon courage, Monsieur Laloge. Je reviendrai demain matin voir la malade. Merci, docteur. Au revoir, tout le monde. C'est ça, bonjour, docteur. Où c'est que vous allez, Monsieur Laloge? Je vais voir l'enfant. Écoutez-moi, restez assis. L'enfant, c'est inutile. Non, même s'il est mort, je vais voir l'enfant. Je ne peux pas croire qu'il est mort. Je vais le voir. L'enfant de mon Bidou. Je l'ai rappelé. Mon petit Bidou.
dire le vrai, le pire. Ouais, pas chanceux. Quand le malheur s'acharne sur une famille, il lâche plus. C'est ce qu'on appelle une épreuve, mon bidou. Ouais. Une épreuve. Mon premier enfant qui est venu au monde un matin, je l'ai enterré après-midi. C'est difficile de voir pire. Ben difficile. Entrez. J'ai appris la mauvaise nouvelle. Ça doit pas te surprendre, Séraphin. Savoir que le reste. On pas ça, le beau-père, hein, seulement. Je veux bien venir vous dire que ça me fait de la peine. Assis-toi toujours. C'est bien triste. La mort d'un petit enfant. Ouais. Surtout un garçon. Je viens d'enterrer ma dernière espérance. La femme chez nous, elle a tellement de peine, elle n'a pas pu venir. Oh. Pauvre Donalda. Elle me comprend. Moi et tout, le beau-père, je vous comprends. Je peux paraître d'avoir le cœur dur, mais j'en ai un cœur. Ça me fait de la peine. Je le fais pas ouais, mais ça me fait de la peine peut-être plus qu'un autre. Vous croyez où, le beau-père? Du moment que tu me le dis. OK. Bonjour, Monsieur Poudrier. Bonjour, Lascogne. Nanette est pas trop pire. Oh, la mère est sauvée. Toujours cette paix. Ça me donne pas l'enfant. L'enfant de garçon qui aurait continué à ligner. Hein? J'avais pas tout perdu, mon père. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Séraphin? Ça, c'est la formule d'établissement du lot numéro 13. Tu les as signés? Un beau hommage. Signé comme agent des terres, en gros. Pas croire. Oh, je sais pas comment te remercier, Séraphin. Remerciez-moi pas, j'ai fait mon devoir. Rien que pour ça. Le bon Dieu va vous récompenser. Je pensais que ça ferait plaisir à Bidou. Donne-moi un mail, beau-frère. Lève-la, ma main. C'est ma femme qui va être contente. Puis moi, là. Je peux vous dire, père, que je vais recommencer ma vie en neuf. Je vais surtout recommencer à élever une famille. L'enfant est enterré un matin, mais la loge sont pas morts. C'est tout de ce que je voulais.